tous pour cette 5e vidéo, donc vidéo impair qui est une vidéo explicative. J'ai décidé de l'intituler de Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis à la compensation. La compensation, si vous avez regardé ou écouté, ou les deux même, la toute première vidéo que j'avais faite qui s'appelle Pour que, Flamme jumelle ou Amour divin pour que, la compensation qui est la 6e étape du parcours de ces relations d'amour divine. Je reviens rapidement sur les différentes étapes du parcours, donc d'une histoire d'amour au départ qui peut paraître plutôt classique. Donc rencontre, reconnexion. Alors reconnexion, c'est une reconnexion de l'âme. Alors c'est plus ou moins conscient, voire c'est même inconscient au départ pour les deux personnes qui sont dans ce couple là. Ensuite la relation et très rapidement dès la reconnexion et la relation, il y a eu un phénomène d'activation des 7 chakras des deux personnes et également donc une ouverture très très profonde et une joie, un bonheur et le sentiment d'être complet, de se sentir complet peut-être pour la première fois de sa vie dans toutes les dimensions. Et ensuite en même temps de manière plus ou moins synchronisée avec l'activation des chakras, l'activation aussi des blessures d'une puissance aussi importante que l'activation des chakras. Donc blessure de rejet pour la personne qui est plutôt de polarité yin. Donc regardez mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos pour repérer de quelle polarité, à quelle polarité vous correspondez plutôt. Et blessure d'abandon pour la personne de polarité yang. Activation des chakras, à ce moment-là, activation aussi des blessures profondes et assez rapidement une séparation, bien souvent à l'origine de la personne de polarité yin, extrêmement perturbée et effrayée par ce qui est en train de lui arriver dans cette relation qui la submerge beaucoup. Donc à ce moment-là, le yin est en première ligne puisque ses peurs sont activées. De l'autre côté, le yang lui s'installe peu à peu dans son ego hyper contrôlant jusqu'au jour où, au moment où dans la séparation tout s'effondre dans la nuit noire de l'âme. Donc dans cette période qui précède la séparation et qui va suivre la séparation, les deux jumeaux vont ressentir à des moments soit ensemble, soit à des moments décalés, la sensation que quand l'un s'approche, l'autre fuit. Quand l'un fuit, l'autre s'accroche. Donc c'est pour ça que je reprends l'expression bien connue de tout le monde, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Donc assez rapidement c'est ce type de relation qui s'installe, et après la séparation aussi qui va continuer sur ce registre là du fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Parce que les blessures ont été activées et donc on est dans un mécanisme de fuite pour l'un, de contrôle pour l'autre, et un décalage total entre les deux comportements des deux personnes. Si les deux personnes n'ont pas fait de travail préalable sur elles-mêmes, mais alors je parle d'un travail qui soit à la fois dans un registre thérapeutique type analyse, psychothérapie ou suivi psychologique, et aussi un travail plus du côté du soin du corps, type Reiki, type méditation, sophrologie, hypnose, etc. Si aucune des deux personnes n'ont fait ce travail-là en corollaire, les deux travaillent sur la parole et sur le corps, la séparation va être vécue de manière extrêmement douloureuse, voire dévastatrice.
Donc au moment de la séparation, dans la plupart des cas, c'est le yin qui est en première ligne, dans le sens où c'est lui qui va provoquer, ou elle, qui va provoquer dans la majorité des cas la séparation par peur, par effroi, par terreur de ce qui est en train de lui arriver. Il a l'impression de ne plus rien comprendre, de ne plus savoir où il va, tellement il a été renversé, en fait, tout simplement parce que ses chakras ayant été tous ouverts dès le début de la reconnexion, eh bien ça va le mettre en panique. Donc pendant la période de l'effondrement, pour le yang, ça va être une sensation de dévastation. On pourrait dire c'est comme une déforestation dans la forêt amazonienne, c'est-à-dire qu'il y avait la vie, il y avait la végétation, il y avait de la vie, il y avait des animaux, il n'y a plus rien, tout a été coupé, les arbres ont été coupés, donc il n'y a plus aucun lien d'énergie à travers les arbres entre le ciel, le cosmos et la terre. Il n'y a plus rien, la vie s'enfuit et ne circule plus, ni depuis la terre, ni depuis le cosmos, ni au travers de l'esprit, ni au travers de l'âme, et l'âme semble s'être enfuie, donc la personne semble comme mourir. Donc peu à peu il y a une guérison progressive du yang en premier, surtout s'il a été quitté, et cette guérison va passer par soit du contrôle, donc c'est-à-dire qu'il va reprendre peu à peu ses esprits, mais il va retomber dans de l'hyper-contrôle, en se racontant des scénarios qui lui permettent de faire rentrer cette relation qui sort des sentiers battus, qui est hors norme, dans des cases que peu à peu il va construire. Donc ça, c'est une guérison qui va être vraiment extrêmement parcellaire, parce qu'elle ne tiendra pas compte de la réalité de ce lien d'âme. Il va se guérir alors plus sûrement par la découverte de la connaissance donc du mécanisme des flammes jumelles, en fait de ces amours divines, et donc il va peu à peu accepter la singularité de ces relations qui passent par un très fort rapprochement des âmes, mais aussi un très fort éloignement des personnes à cause de leur comportement et de leurs blessures. Il va se guérir par cela, et également par un éveil spirituel et qui va se matérialiser aussi par des capacités médiumniques qui vont se développer chez lui, un éveil émotionnel et un éveil spirituel. À partir de là, dans la majorité des cas, ça peut varier selon les couples, on va dire, notamment quand le yin est plus éveillé que le yang, ce qui est possible aussi. Le yang, à un moment donné, donc, va couper d'une certaine manière le lien. Alors soit il le coupe par l'ego, et donc ça sera d'une certaine efficacité, mais ça ne le guérira pas, soit le lien va devenir moins envahissant quand il aura repéré quel était le mécanisme des flammes jumelles, par la connaissance de ces mécanismes très particuliers et par son éveil spirituel et médiumnique. Là par contre il va véritablement aller vers un chemin d'éveil, et du coup qui passera par un bien-être, une joie qui va du coup avoir des répercussions sur l'autre, dans le sens où le yin va être impacté toujours par l'éloignement du yang. Donc à ce moment-là, le yin va essayer de revenir parce qu'il ressent un manque. Alors s'il est éveillé, en fait, il va le ressentir et le conscientiser, mais s'il est peu éveillé ou pas encore dans un chemin de guérison, il va le ressentir dans ses rêves, dans des signes qui vont lui venir, dans un mal-être aussi, et dans des réminiscences de ce lien qui vont s'imposer à lui sans qu'il s'en rende compte, en fait, au départ, c'est-à-dire de manière non conscientisée. Ça va lui sauter à la figure. Donc à ce moment-là, le yang est en première ligne, puisqu'il est en train de se guérir, et le yin va revenir. Parce que le lien énergétique a été coupé par le yang.
Et ça va effrayer, ça va mettre effrayer, pas vraiment effrayer, ça va plutôt mettre très très mal à l'aise le yin et décupler ses peurs de rejet parce qu'il va avoir l'impression que l'autre le rejette absolument, l'a totalement rejeté. Donc là, en général, le yin, il va avoir, il va faire un retour vers le yang. Donc on est toujours dans une mécanique là du suis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc à partir du moment où la guérison n'est pas opérée pour les deux personnes qui constituent ce couple, maintenant séparés, il y aura ce mécanisme de fuis-moi je te suis-moi je te fuis qui va continuer. Y compris si les deux personnes se remettent ponctuellement ou de manière un peu plus longue en couple, ce mécanisme va continuer à perdurer. Donc juste je rappelle que le yin a également aussi dans un second temps aussi une période qui est une sorte de nuit noire de l'âme également, mais qui va être plus courte que pour le yang, moins violente et qui va plus se matérialiser par des événements un petit peu qui vont lui tomber dessus, type panne de voiture, perte d'argent et surtout des maladies qui touchent le corps. Pour parvenir à la compensation, je le rappelle, c'est ce moment dans le parcours où il y a un équilibrage dans le Taijitu, c'est-à-dire le cercle du yin et du yang. Vous savez, ce cercle qui représente une part noire avec un petit peu de blanc, une part blanche avec un petit peu de noir, qui correspond aux polarités, à nos polarités principales. Si ces polarités ne sont pas en phase d'équilibrage, c'est-à-dire que c'est un peu artificiel de parler de ça en termes de pourcentage, mais on pourrait se dire, si on n'arrive pas à 60, on va dire 60% de yang pour le yang, 40% de yin, et pour l'autre pareil, 60% de yin et 40% de yang à peu près, eh bien on n'est pas guéri. C'est-à-dire que la compensation, c'est ce moment où les quatre consciences, je rappelle, spirituelles, émotionnelles, qui sont plutôt yin, et intellectuelles et corporelles, qui sont plutôt yang, si ces quatre consciences ne sont pas en phase d'équilibrage en soi, pour chacun d'entre nous, individuellement, eh bien la compensation ne se fait pas. C'est-à-dire que le phénomène de guérison n'opère pas. Ça me permet de dire qu'il est possible que l'un des deux soit dans une phase de compensation, tandis que l'autre, pour telle ou telle raison, en raison de son jeune âge par exemple, ou de son déni, ou de son hyper-contrôle, si c'est un yang, à ce moment-là, la compensation ne s'opère pas. La compensation, si elle ne touche que l'un des deux jumeaux, ce jumeau-là est en voie de guérison et d'éveil. Donc je rappelle quand même que dans ces parcours-là, il ne s'agit pas de se compléter au travers de l'autre, mais bien de trouver l'unité en soi. Donc le paradoxe vient du fait que à la rencontre, on s'est senti pour la première fois complet avec une personne. Et bien ça, il faut en faire le deuil, on pourrait dire, il faut y renoncer. Justement, ces histoires-là, par les blessures qu'elles réactivent, nous permettent d'identifier les blessures qui sont à l'œuvre en nous et qui conduisent, qui pilotent nos comportements sous forme de mécanismes de défense. Mécanisme de défense contrôlant pour le yang et de fuite piloté par les peurs pour le yin. L'idée, c'est que dans le phénomène de compensation, le yang ne soit plus contrôlant. Et ce qu'on dit habituellement, c'est qu'en fait, il fasse affleurer son enfant intérieur, et le yin ne soit plus peureux, on pourrait dire, c'est pas très joli mais on va le dire comme ça, et donc ne soit plus guidé par ces incessantes peurs surtout de l'amour. Voilà, parce que le yin a peur, une peur très puissante de l'amour,
tout simplement par rapport à sa blessure d'enfance, parce que l'amour pour lui correspond à des fluctuations émotionnelles liées à sa relation avec sa mère notamment, qui le mettent en danger. Donc rééquilibrage des 4 consciences en soi. Donc le yang perd le contrôle, et dans le lâcher prise, et dans son enfant intérieur beaucoup plus ouvert, et le yin perd peu à peu ses peurs qui l'empêchent et qui l'ont fait fuir la relation. Si on revient aussi au triangle de Cartman qui est actif dans tout type de relations amoureuses, que ce soit des relations qu'on va dire toxiques, aux relations d'âme sœur, qui sont des relations douces sans beaucoup de grandes difficultés. Ce triangle de Cartman, il est dans toute relation amoureuse actif. Je rappelle, le triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau. Je rappelle aussi que le yang est dans une position de sauveur et de bourreau. Dans chaque relation, il se met dans ces dispositions-là de manière tout à fait inconsciente. Alors après, en se guérissant de manière consciente, et le yin se met en position de sauveur également, de manière très simple, parce qu'il éprouve énormément d'empathie pour les autres, il est extrêmement généreux, il ne sait pas dire non, il a du mal à poser des limites, et donc il est très ouvert vers les autres, il va être très empathique. Et par contre, il va aussi se mettre en position de victime. Donc souvent, dans les relations toxiques, c'est vrai que c'est plutôt des personnes qui sont de polarité yin dominante, qui risquent de plonger dans des relations toxiques avec, par exemple, un pervers narcissique ou quelqu'un qui va complètement les tournebouler, on va dire, dans la relation, et le yin, tant qu'il croira qu'il pourra sauver l'autre, eh bien il va s'acharner à rester dans cette relation. Donc par la compensation, ce triangle de Cartman, il va s'effondrer, en fait, il va se dissoudre, de la même manière que pour le yin, les peurs vont s'effacer, que pour le yang, le contrôle va s'effacer, que les blessures vont se guérir. Eh bien, à ce moment-là, que ce soit dans une relation d'amour divine ou dans une relation autre, amoureuse autre, eh bien, chacun des deux de polarité yin ou yang ne se mettra plus dans des positions enfermantes de sauveur bourreau pour le yang et de sauveur victime pour le yin. À ce moment-là, les relations, même si on a toute sa vie pour s'éveiller et se guérir, bien sûr, que ça ne s'arrête jamais, les relations vont se vivre de manière beaucoup plus apaisée et de manière beaucoup plus heureuse. Je voulais juste faire un petit retour sur les débuts des relations d'amour divine, sur cette sensation que chacun de vous a dû avoir sans doute, de se dire que on a l'autre dans la peau et dans l'âme. Alors qu'on l'ait dans l'âme, peut-être qu'on le conscientise plus tard, mais par contre on sent qu'on a cette personne dans la peau, et les deux jumeaux, on va dire, ont ce ressenti-là. Juste pour dire que une fois que la compensation a été effectuée, alors si elle a été effectuée par les deux jumeaux, ce ressenti-là perdure. Par contre, il y a le sentiment aussi de complétude par soi-même et la conscience qu'on a l'autre dans la peau et aussi dans l'âme. Ce qui n'empêche absolument pas de vivre une relation avec quelqu'un d'autre qu'on aurait rencontré pendant la séparation avec sa flamme jumelle, mais juste, en fait, on est en paix avec soi-même. Donc je le redis aussi, il y a certaines amours divines comme ça qui ne vont pas se réaliser dans cette vie-là, et se dire, et à ce moment-là c'est qu'on est vraiment sur un chemin de guérison, se dire que ce n'est pas grave, on a rencontré quelqu'un avec qui on a une connexion particulière,
et que ça peut se vivre de manière apaisée, voire même ça peut se parler, quand bien même chacun des deux ou un seul des deux est dans une relation stable, où les deux sont dans des relations stables avec quelqu'un d'autre. Et après, s'il y a réunion des deux jumeaux, on va dire, ça peut se parler aussi de manière tout à fait apaisée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Juste vous dire que, encore une fois, que ces parcours-là sont des parcours d'avancée spirituelle et de guérison, et qu'on ne se guérit jamais, mais jamais, grâce à l'autre, on ne se sauve jamais grâce à l'autre, on ne sauve jamais personne, et que cette unité, il faut cette unicité en soi, des 4 consciences éveillées, de l'équilibrage des dimensions yin et yang, en ayant à l'esprit qu'on a une polarité principale, et le véritable chemin. Le reste, si cela advient, c'est-à-dire la réunion, la fusion, c'est très bien, mais que ça ne concerne pas forcément tout le monde, et que du coup le chemin il est un chemin de guérison individuelle. C'est de trouver la complétude en soi. Je vous serre très fort contre mon cœur et je vous dis à très bientôt pour une plus petite vidéo sur une question thématique particulière de ces histoires d'amour divine.